Pour devenir magnétique, charismatique, attirer ce que vous voulez dans votre vie, racontez-vous une nouvelle histoire à votre sujet. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Catherine et ma mission est de vous aider à exprimer votre plein potentiel, à exprimer votre valeur, à devenir donc plus magnétique, plus charismatique et ainsi à attirer ce que vous désirez dans votre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir l'histoire, n'est-ce pas, qu'on se raconte à notre sujet. L'histoire que vous vous racontez à vous-même. Eh bien, il va peut-être falloir la changer. Si vous êtes satisfaite de votre vie, très bien, ne changez rien. Par contre, si vous éprouvez des difficultés, eh bien, le constat que j'ai fait moi-même, à l'époque où je traversais d'énormes difficultés, c'est que personne ne viendra vous sauver. Si vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez des peurs, des insécurités, si vous n'osez pas passer à l'action, si vous vous dites en boucle cela a toujours été difficile pour moi, finalement je me suis toujours battue, il faut toujours que je lutte dans ma vie, ou même pire, en mode victime, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour mériter ça? Là, vous êtes sûr que vous allez rester bloqué dans votre vie parce que vous vous racontez toujours en boucle des histoires négatives au sujet de vous-même. Des histoires qui vous gardent enfermés dans les mêmes schémas. Donc, quand vous ressentez de l'angoisse, de la peur, de l'insécurité, eh bien, alors évidemment, tout le monde en ressent, mais il faut faire attention parce qu'elles ne doivent pas dicter votre vie. Vous pouvez les accueillir, les écouter, les accueillir, mais elles ne doivent pas dicter votre vie. Quand votre niveau de confiance en vous, de votre niveau d'estime de vous est trop bas, eh bien, vous prenez des décisions ou vous faites des actions à partir de cet état d'esprit. Et par exemple, à partir de vos peurs, à partir de vos angoisses. Je prends un exemple concret. Par exemple, imaginons, vous vous sentez mal, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Eh bien, si le quelqu'un que vous allez choisir ne sera peut-être pas forcément la bonne personne pour vous. Peut-être même que ce quelqu'un sera une personne toxique pour vous ou qui ne vous a pas forcément respecté par le passé. Si vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau, vous aviez prévu d'aller à la salle de sport, puis finalement vous dites « Oh non, je ne me sens pas bien aujourd'hui, je vais rester dans mon canapé, manger du chocolat, regarder un bon film sur Netflix », eh bien là, c'est encore un autre cas de figure. Il s'agit d'une fuite. Vous allez fuir ce que vous avez à faire. Voyez ce que je veux dire? Parce que vous prenez cette décision à partir de votre état de mal-être. Donc, ce que je veux illustrer, c'est que quand il s'agit de fuir, par exemple, souvent, nous fuyons nos émotions désagréables. Fuir est une action en soi. Et non seulement le problème ne se résout pas quand on fuit, mais souvent il s'aggrave. Et sur le long terme, parfois, on subit un véritable boomerang d'actions que nous n'avons pas prises. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec qui vous êtes, dans ce que vous vivez, dans votre vie professionnelle ou amoureuse par exemple, ne vous y complaisez pas. Refusez de rester dans cette médiocrité-là, si vous vivez de la médiocrité au niveau de vos relations par exemple, ou de votre travail.
refusez de rester dans des situations qui vous rendent malheureuse. Donc autrement dit, ne vous forcez pas à vous satisfaire de quelque chose qui ne vous convient pas. Je n'aime pas mon travail, oui, mais c'est mieux que rien. Là où je veux en venir par rapport à l'histoire que vous vous racontez, c'est que vous devez prendre conscience que le personnage que vous incarnez dans votre vie actuelle n'est pas le même que le personnage de votre vie rêvée. On ne peut pas s'attendre à vivre quelque chose de différent, à aller à un niveau supérieur en gardant le même personnage. Vous ne pouvez pas avoir des résultats différents en restant la même personne que celle que vous êtes aujourd'hui. Il va falloir incarner une nouvelle version de vous. Donc posez-vous la question, c'est quoi la réalité que je veux vivre? Je veux quoi dans ma vie? Un niveau financier différent? Me sentir mieux dans ma peau? Avoir des relations plus saines, plus authentiques? Il va donc falloir commencer par raconter une autre histoire à votre sujet et incarner la version de vous qui est déjà au niveau supérieur et qui vit déjà la vie que vous voulez vivre. Posez-vous la question, cette nouvelle version de moi, comment agirait-elle? Qu'est-ce qu'elle dirait? Quelles actions elle prendrait? Quelles décisions elle prendrait ou ne prendrait plus? Comment se comporterait-elle avec les autres? Etc. etc. C'est une décision, mais le vouloir ne suffit pas. Ici, je vais vous parler d'un autre point. La motivation en elle-même ne suffit pas. Sinon, tout le monde changerait, tout le monde aurait des vies extraordinaires, des vies rêvées, des relations sereines et épanouies et des finances stables. On ne peut pas se baser que sur la motivation, car justement, quand on se sent mal avec soi-même, quand on se sent nul, fatigué, démotivé, eh bien, ça ne marche pas. C'est à ce moment-là qu'il va falloir se faire violence et passer à l'action, se forcer à agir, comme la version de vous qui ne ressent pas tout ça. Quand j'ai mis fin à des relations toxiques, ça n'était ni agréable, ni facile, loin de là. Mais c'était nécessaire. Bien souvent, ce qui est bénéfique pour nous est désagréable. Mettre fin à une relation est désagréable. En fait, il faut arrêter de croire qu'il faut commencer par se sentir bien pour agir différemment, pour changer. Se sentir bien pour aller parler à cette personne. Se sentir bien pour quitter ce travail ou cette personne. Se sentir bien pour oser demander telle et telle chose. C'est l'inverse. Non, ça ne sera jamais agréable. Par contre, ce qui va vous aider, c'est de travailler et de booster votre estime de vous. Ça, c'est la clé. L'estime de vous est le socle de votre vie. C'est vous qui montrez aux autres la valeur que vous vous donnez. Et en fonction de votre estime de vous, vous posez certaines actions, vous attirez certaines personnes et certains comportements. Cela ne va pas arriver du jour au lendemain, mais la répétition va vous y aider. À force de passer à l'action, cela deviendra plus facile. Et ça s'applique dans tous les domaines de votre vie.
Aujourd'hui, je vous ai mis en lien sur cette vidéo, d'ailleurs, mon tout nouveau programme pour booster votre estime de vous. Car comme vous le savez, notre vie dépend et découle de notre estime de soi. Quand vous renforcez votre estime de vous, votre vie commence à changer. Vous y trouvez votre ancrage, votre sécurité et votre force. En réalité, tout le monde passe par des choses désagréables. Mais la répétition d'actions, même inconfortables, fait que l'on obtient des résultats. Et surtout, une réalité plus enviable. Donc prenez la décision de faire bouger les choses. On est là pour passer à l'action. On est là pour vivre la vie que l'on mérite de vivre. Nous ne sommes pas éternels et au lieu de prendre notre vie à la légère et de la subir, au lieu de tous les jours se réveiller et de se mettre en pilotage automatique, et c'est ce pilotage finalement qui va nous mener où il veut, eh bien on reprend le volant. Votre vie, notre vie est précieuse. Vous avez de l'importance, vous êtes précieuse. Si vous arrivez, ne serait-ce qu'à changer vos pensées, à changer la manière dont vous vous sentez avec vous-même. Si vous décidez chaque jour, même si c'est inconfortable, de changer ou de veiller à la manière dont vous vous adressez à vous-même, dont vous vous parlez à vous-même, dont vous vous visualisez vous-même, rien que ça, cela changera votre monde. Partir d'un état où peut-être vous vous détestez, ou peut-être vous vous rejetez, ou tout simplement vous vous négligez peut-être, de partir de cet état à un état où vous vous aimez, où vous décidez de construire une belle relation avec vous-même, une relation d'alliance, d'amour, d'amitié, ne serait-ce que de faire ça au quotidien, et rien d'autre va changer votre vie. Vous changerez l'histoire que vous vous racontez. Votre réalité va changer, je vous le garantis. Et vous changerez le monde, car votre simple présence illuminera les gens. Votre simple présence apportera de la lumière à d'autres personnes. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance du travail que l'on fait sur nous-mêmes. Quand vous vous aimez vous-même, quand vous prenez soin de vous, indirectement, vous prenez soin des autres. Vous prenez soin de vos enfants, vous prenez soin de votre famille, vous prenez soin de l'humanité en réalité. Donc encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour travailler votre estime de vous, qui est la toute première étape, en fait, l'estime de soi est la toute première étape vers votre nouvelle histoire, vers une version de vous plus magnétique et charismatique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Merci de m'avoir écouté, merci de liker, de vous abonner, de partager aussi. Je vous retrouve l'année prochaine et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et bien évidemment, je vous embrasse. À l'année prochaine, donc à très bientôt.